Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour vous, amis cancer, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du cancer pour ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Ok, comme vous pouvez voir, les cartes sont déjà sur la table. J'ai fait la guidance, normalement. Et puis, comme je vérifie toujours après, il n'y avait pas de son. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, c'est drôle parce que je parlais beaucoup d'écouter. Donc, je la reprends telle qu'elle était, avec les cartes qui sont venues en tout premier. Et puis, je vais la reprendre. D'accord? Avant toute chose, je me présentais aussi dans ces nouvelles vidéos. Je disais que je suis Nadine, énergéticienne, et que si vous le souhaitez, je peux vous accompagner dans des soins énergétiques, que ce soit pour une problématique relationnelle, affective, relationnelle amoureuse, relationnelle professionnelle, des nœuds énergétiques, comme j'appelle, quelque chose qui coince dans votre vie, qui vous empêche d'avancer, des problématiques récurrentes qui reviennent, des blessures du passé, des deuils difficiles à faire, des mémoires qui sont là, problèmes de sommeil. Voilà, quel que ce soit, je peux vous accompagner. Vous pouvez me joindre sur mon adresse mail être-et-me-lever@gmail.com, c'est en dessous. Ensuite, je vous transmets mon numéro de téléphone. Et puis, vous posez les questions que vous souhaitez, comme ça je vous réponds. Et ensuite, vous décidez si vous souhaitez une séance ou pas, qui peut se faire à distance, bien sûr, par WhatsApp, par Zoom. D'accord? Je commence. Alors, j'ai pris les 77 d'Alias Kay. En dos de deck, c'est les cœurs. Donc, ça nous parle tout de suite émotionnel, amoureux, relationnel. Amoureux, très proche. Et donc, je pouvais dire qu'il y avait un problème de fluidité en termes de relation où il y a eu, et ça nous parlait aussi de dépendance affective, de manque, de dépendance affective, dépendance relationnelle, des choses pas dites, des choses qui vous emprisonnent, des choses autour de vous qui n'étaient pas géniales. Voilà, ça nous parlait de ça. Et puis, peut-être que cet été ou actuellement, il y a quelque chose d'inattendu qui vous a permis d'y voir plus clair dans ce que vous viviez, dans ce qui n'était pas juste pour vous. Vraiment une opportunité où il y a eu un choix à faire, quelque chose qui est venu vous mettre un peu de lumière sur ce que vous viviez. Et je disais comme une machine à laver qui vient laver des émotions et du coup qui en ressort beaucoup plus clair. On voit deux vagues qui arrivent là. C'est comme si vous aviez une première vague, ouf, vous aviez reçu en pleine tronche, comme on dit, et une deuxième vague qui a permis d'éclaircir, d'avoir des compréhensions sur ce qui a été vécu, sur ce que vous viviez. Alors, ça n'a pas dû être simple pour certains. Et je répète, c'est une guidance générale. Ça ne concerne pas automatiquement tout le monde. Pour le deuxième tirage, j'ai pris le tarot de la magie verte. Donc, nous avons le 10 d'Atamé en dos de deck. Le 10 d'Atamé, c'est vraiment... c'est les épées qui sont dans le dos. C'est les 10 d'épées qui sont dans le dos. Puis on est à terre, on est au sol et ça fait mal. On est au sol. Il y a eu des trahisons. Il y a eu des fausses amitiés. Il y a eu des hypocrisies. Il y a eu des mensonges. Ensuite, le 9 d'épée, le chevalier de calice, le 3 de baguette, la sorcière et le 6 de baguette. Et donc, je disais que l'autre, c'est peut-être l'autre qui est parti, mais il n'est pas parti
par manque d'amour ou à cause de vous, mais surtout, c'est la personne avec elle-même, soit par manque de confiance en soi, soit par doute, soit par peur, soit qui n'a pas été capable de prendre une décision, mais en tout cas, qui n'a pas su vous choisir, ou en tout cas qui ne s'est pas choisi lui, qui a choisi la peur. Ça, c'est important de le savoir. Mais toujours est-il que vous, cette expérience difficile que vous venez de vivre ou que vous êtes en train de vivre, vous permet aussi, c'est comme s'il y a autre chose qui se proposait à vous et que vous étiez dans des projets en train de bien avancer quand même, de voir une direction et de dire « j'ai envie d'aller là ». Vous en étiez ressorti encore plus fort de tout ça. Et que de cette sorcière qui est là, qui est au sol, qui est à terre, et que ça soit aussi familial, hein, je sais, ça peut être familial aussi, hein, ça peut être familial, elle ressort avec encore plus forte, plus déterminée à recommencer avec sa coupe, à recommencer un chemin, peut-être avec des énergies différentes, parce qu'on nous parle aussi de spiritualité, là, c'est la carte de la spiritualité, mais là aussi, je le sens, il y a quelque chose de... Vous repartez plus fort, plus forte. Et là, avec le 6 de baguette, d'une personne à terre, vous êtes une personne debout, sûre de vous, une personne pleine de courage et qu'on regarde et qu'on a envie de suivre et qu'on envie même, qui donne du courage et qui montre le chemin à suivre. Et c'est quand même plutôt chouette ça. Ensuite, j'ai pris le jeu de la carte enchantée. Et en dos de deck, c'est présenté faire un choix. Effectivement, pour ceux qui sont encore dans cette relation un peu toxique, il y a un choix à faire. Je vous montre les autres cartes. Carte 5, gobelin. Carte 22, intention. Carte 14, suivre la vague. Carte 43, détail, détail. Et carte 53, écouter. Oui, j'insiste sur écouter parce que c'est marrant, il n'y avait pas de son sur votre vidéo. Il y a peut-être quelque chose à entendre que vous ne voulez pas entendre. Donc je répète, il y a peut-être à prendre le temps d'écouter ce qu'on peut vous dire, votre guidance intérieure, les conseils des personnes bienveillantes. Parce qu'on voit bien que vous avez été accompagné ou que vous êtes encore accompagné de personnes pas toujours bien intentionnées. Donc attention à vous. Et vous pouvez vous projeter dans de laisser le passé là où il est et d'aller vers d'autres intentions. Intérieurement, de créer votre vie, de dénoncer votre intention de ce que vous voulez pour vous maintenant et de ce que vous ne voulez plus. Là, l'œuf, il est là. Il n'est pas encore clos, il n'est pas encore ouvert. Mais il y a toute la sagesse que vous avez maintenant pour projeter ce que vous avez envie. Et puis, on vous dit ensuite, quand vous avez émis ces intentions pour vous, laissez faire, suivez la vague. Peut-être à deux, peut-être avec une autre, peut-être avec la même, je ne sais pas. Mais en tout cas, laissez faire maintenant. Laissez faire parce que vous avez pris le temps de regarder tous les détails à regarder, à écouter, à voir, à écouter. Il y a vraiment cette notion d'écouter pour vous ce mois-ci. Et il y a à faire un choix de qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour votre vie amoureuse, pour votre vie personnelle. Comment vous voulez que les autres vous voient. D'accord? Bon, je vous remercie. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Rappelez-vous que c'est une guidance générale. Vous pouvez liker si vous le souhaitez, partager, abonnez-vous, commentez.
et à très, très bientôt. Très bon mois de septembre. Au revoir.